la dette de l'État français est une dette qui se décompose en deux outils principaux. Les bons du Trésor, donc qui sont en général à court terme, hein, moins d'un an de durée, et les fameuses OAT, obligations assimilables du Trésor, qui elles portent sur des durées plus longues, qui peuvent aller en ce moment jusqu'à 50 ans. Ces obligations et ces bons du Trésor sont en général à taux fixe, c'est-à-dire vous savez exactement combien vous allez gagner, et l'État les rembourse en fonction de la duration de l'obligation. Certaines, à peu près 10% de la dette française, étaient indexées sur l'inflation. Donc quand l'inflation est plus élevée, ce qui a été le cas ces dernières années, la France rembourse plus cher ces obligations-là. Alors, juste pour bien comprendre, c'est qui détient cette dette? Alors, à l'heure actuelle, on parle malheureusement de 3 400 milliards d'euros. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Pompidou en tant que président, la dette n'était détenue que par des Français et par la France. Depuis, elle est ouverte aux investisseurs étrangers et à l'heure actuelle, on a à peu près 50% d'investisseurs étrangers et 50% d'investisseurs français. Ceux qui détiennent sont des grands investisseurs internationaux, des fonds de pension, toutes sortes d'investisseurs institutionnels, mais également des particuliers français, entre autres via l'assurance vie, puisque les assureurs et les banques en France détiennent une large part de la dette française, ce qui peut d'ailleurs devenir un problème pour elles si la dette française venait à être dégradée, puisque si la qualité de la dette française baisse, les banques qui détiennent cette dette comme capital devront peut-être passer sur de la dette plus stable, comme par exemple celle des États-Unis. Et juste très rapidement, pourquoi c'est grave pour notre argent si la dette française elle est considérée comme de moins bonne qualité? Alors, ça a énormément d'implications qui ne sont pas forcément faciles à comprendre tout de suite. Si on résume très rapidement, d'abord, ça fait de manière générale augmenter le prix de l'argent en France. Et donc, les crédits immobiliers, les crédits à la consommation et les découverts deviennent plus chers. Vous payez plus cher pour emprunter de l'argent en France. L'autre impact, c'est évidemment que la France, en tant qu'État, a moins d'argent pour investir dans l'avenir et donc développer l'économie pour votre pouvoir d'achat. À l'heure actuelle, on est passé en 20 ans de à peu près 30 milliards d'euros d'intérêts payés par la France chaque année à 65 milliards d'euros d'intérêts cette année et probablement 100 milliards d'euros d'intérêts annuels payés par la France d'ici à 2030. Donc c'est un vrai problème pour le développement économique du pays. Et enfin, on peut imaginer bien sûr que si l'État doit rembourser davantage de dettes, à un moment donné, il n'aura pas d'autre choix que d'augmenter les impôts, ce qui serait évidemment un problème complémentaire pour notre économie. Et juste pour info et en direct, le 30 ans français, parce qu'on suit les obligations long terme aussi, le 30 ans français sur un peu haut de 14 ans. Là, à l'instant, le 30 ans français est à 4,45. Première fois que ça arrive en 14 ans. Voilà. Les créanciers détestent l'instabilité et l'instabilité politique actuelle est évidemment très mauvaise pour les entrepreneurs, mais également pour les investisseurs.